David Goggins montre que la peur peut être un moteur de motivation si vous choisissez de la transformer plutôt que de la fuir. Plutôt que de la laisser contrôler votre vie, vous pouvez apprendre à l'utiliser comme un signal qui vous pousse à vous surpasser. En changeant votre relation avec la peur, vous pouvez accéder à un potentiel illimité, quel que soit le défi auquel vous êtes confronté. La peur, selon Goggins, n'est pas une ennemie. C'est un allié puissant pour vous aider à repousser vos limites, à sortir de votre zone de confort et à devenir la meilleure version de vous-même. Selon lui, la peur est une réaction naturelle à l'inconnu ou à l'inconfort, mais elle ne doit pas être perçue comme quelque chose à éviter. En réalité, la peur est souvent un signe que vous êtes sur le point de faire quelque chose qui vous forcera à vous dépasser, à sortir de votre zone de confort, ce qui est l'endroit où se produisent les plus grandes transformations. Dans ses aventures d'ultra-marathonien et de Navy SEAL, Goggins a affronté des situations où la peur aurait pu le faire abandonner. Courir pendant des heures et des heures sous une chaleur intense, ou participer à des courses extrêmement difficiles, tout en étant épuisé et en proie à la douleur, aurait pu sembler insurmontable pour beaucoup. Mais pour Goggins, c'était précisément ces situations difficiles qui étaient des opportunités de croissance. La peur d'échouer dans une course, de ne pas réussir à franchir la ligne d'arrivée, ou même de se retrouver physiquement et mentalement épuisé, n'a jamais été un frein pour lui. Au contraire, chaque fois qu'il ressentait de la peur, cela lui servait de signal qu'il se trouvait sur un terrain inconnu et qu'il était sur le point de réaliser quelque chose de grand. L'une des stratégies que Goggins utilise pour transformer la peur en motivation est l'exposition répétée à la peur. Selon lui, plus vous vous exposez à des situations effrayantes ou inconfortables, plus vous devenez à l'aise avec cette peur. Cette approche est semblable à celle de l'entraînement physique. Plus vous vous entraînez, plus vous vous renforcez. Pendant son entraînement de Navy SEAL, Goggins a dû faire face à des épreuves extrêmement difficiles, telles que des périodes de privation de sommeil, des tests physiques qui semblent presque impossibles à surmonter, et des simulations de combat sous pression. À chaque fois qu'il ressentait de la peur, il n'essayait pas de l'éviter. Au lieu de cela, il se concentrait sur avancer malgré la peur. Ce processus lui a permis de renforcer son esprit et son corps. En affrontant continuellement la peur, il a développé ce qu'il appelle une mentalité de résilience, où la peur devient une motivation, non pas pour fuir la situation, mais pour la conquérir. Goggins explique que nous avons tous une réaction initiale à la peur, souvent liée à notre instinct de fuite. Cependant, ce qu'il faut apprendre à faire, c'est reprogrammer cette réaction. Au lieu de fuir la peur, il faut la confronter, la comprendre et l'utiliser comme un levier pour avancer. Dans son livre « Can't Hurt Me », Goggins raconte comment il a reprogrammé son esprit pour embrasser la souffrance et la peur, plutôt que de les craindre. Quand il ressentait de la peur, il ne la voyait pas comme une faiblesse, mais comme un signal qui lui montrait qu'il était en train de repousser ses limites. Cette approche mentale peut être appliquée dans n'importe quel domaine de la vie. Par exemple, si vous avez peur de parler en public, au lieu de laisser la peur vous paralyser, vous pouvez choisir de la voir comme un moteur pour vous améliorer et devenir plus confiant. Avec le temps et l'exposition à la peur, vous finissez par devenir plus résistant et capable de gérer des situations similaires avec plus de calme et de maîtrise. David Goggins a cette idée simple mais puissante. La peur est de l'énergie. Lorsqu'il ressent de la peur, il ne la laisse pas le bloquer. Il transforme cette énergie en motivation pour agir. En d'autres termes, au lieu de ressentir la peur comme une barrière, il la transforme en carburant pour continuer à avancer. Goggins a participé à l'ultramarathon de 100 miles, un défi presque insurmontable, même pour les athlètes les plus entraînés. Il décrit comment, pendant la course, il était épuisé, en douleur, et submergé par la peur de ne pas pouvoir terminer. Pourtant, chaque fois qu'il ressentait cette peur, au lieu de se laisser abattre, il se disait « C'est là que ça se passe, c'est là que je deviens plus fort ». Il a appris à canaliser la peur pour continuer à avancer, même lorsque son corps criait pour qu'il s'arrête.
La peur, au lieu de l'arrêter, devenait un puissant moteur de son action. David Goggins répète souvent une idée importante. Les limites physiques et mentales que nous croyons avoir sont souvent des constructions mentales. Il explique que nous avons tous une capacité cachée, que nous ne découvrons que lorsque nous sommes prêts à affronter la peur de l'inconnu et à repousser nos limites. Dans son propre parcours, Goggins est passé de l'obésité à devenir un Navy SEAL et un athlète d'ultra-endurance. À chaque étape, il a dû faire face à des peurs profondes, qu'il s'agisse de la peur de l'échec, de la douleur ou de l'incertitude. Pourtant, il a appris à ignorer les limitations mentales et à se concentrer sur le potentiel caché de son corps et de son esprit. Pour Goggins, la peur de ne pas être capable ou de ne pas réussir n'était qu'une illusion. Chaque fois qu'il se trouvait confronté à la peur, il se rappelait que c'était une opportunité d'atteindre un nouveau niveau de performance. Goggins enseigne que la manière dont nous percevons la peur est cruciale. Plutôt que de la fuir, il faut apprendre à la comprendre et à l'accepter. Lorsqu'on change notre relation avec la peur, on arrête de la considérer comme une menace, mais plutôt comme une force motivante. Lorsque Goggins ressent de la peur, il lui permet de lui faire face et l'utilise pour alimenter son énergie mentale et physique. Il dit que la peur devient plus facile à surmonter une fois que vous l'acceptez comme faisant partie intégrante de votre parcours de vie. Il ajoute également qu'une fois que vous commencez à faire face à vos peurs, elles perdent leur pouvoir de vous paralyser. Elles deviennent simplement des étapes nécessaires sur le chemin du succès. Goggins nous invite à passer à l'action immédiatement lorsque nous ressentons de la peur. Il souligne qu'une des raisons pour lesquelles nous sommes paralysés par la peur est notre tendance à ruminer et à trop réfléchir à ce que nous redoutons. L'action immédiate permet de briser ce cercle vicieux de peur et d'inertie. Il a souvent décrit ses courses d'ultra-endurance comme des tests où il n'a pas le temps de douter ou de penser à la douleur. Il se lance dans l'action, quoi qu'il en coûte, et c'est dans cet acte décisif que sa motivation trouve sa source. Il parle du fait que lorsqu'il s'engage dans une activité difficile, il s'efforce de détourner son attention de la douleur en se concentrant sur des objectifs immédiats, par exemple, atteindre un certain kilomètre, plutôt que de se focaliser sur l'ensemble de la course. Chaque petite victoire devient ainsi un moteur pour la suivante. Le voyage de Goggins, marqué par des victoires sur ses propres peurs, nous montre que par l'action et la persévérance, nous pouvons non seulement surmonter la peur, mais aussi l'utiliser pour créer une version plus forte et plus résiliente de nous-mêmes. Ce processus n'est pas facile, mais il est profondément libérateur. Une fois que vous avez maîtrisé votre peur, vous devenez véritablement inarrêtable. David Goggins nous invite à repenser radicalement notre relation avec la peur. Plutôt que de chercher à éviter ou à fuir la peur, il faut l'accepter comme un moteur de croissance personnelle. En transformant la peur en motivation, en l'utilisant comme un outil pour repousser nos limites et en l'intégrant dans notre processus de changement, nous pouvons découvrir un potentiel illimité en nous-mêmes.